Le Var endeuillé après les très fortes pluies et les inondations. Hier soir, une voiture a été emportée à l'intérieur. 2 personnes qui ont trouvé la mort noyées. On en parle ce soir avec vous, Emma Aziza. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydrologue, référente inondations et extrêmes climatiques. On essaie de comprendre avec vous ce qui s'est passé. Bien sûr, il y avait une alerte orange de Météo France. Bien sûr, on savait qu'il allait pleuvoir très fort, mais il y a un moment où ça bascule. Et c'est extrêmement localisé. Plusieurs départements du Sud, d'ailleurs, étaient hier sous cette alerte. Pourquoi ça s'est passé à cet endroit précisément ? Alors déjà, quand on regarde le phénomène météorologique dans son ensemble, ce que l'on peut dire, c'est que 99% de la pluie est tombée en mer. C'est-à-dire que finalement, on a évité non seulement le pire, mais un drame sans précédent, puisque en mer, on avait jusqu'à 400 mm de pluie, c'est-à-dire 400 litres d'eau par mètre carré qui tombaient. Et ce qui est tombé sur Sainte-Maxime, c'est simplement, si vous voulez, la fin de cette structure orageuse, et finalement qui a à peine touché les côtes, à peu près dans 2 petites zones entre Mandelieu et Sainte-Maxime, qui a généré ces phénomènes. Donc on imagine déjà ce qu'on aurait pu vivre, puisqu'en fin de compte, le scénario aurait pu être bien plus catastrophique. Donc ça, c'est une première chose. Mais juste un mot là-dessus, c'est la côte qui freine cette structure orageuse? On est dans un épisode méditerranéen extrêmement classique. Maintenant, il prend différentes formes. C'est jamais le même. Mais on a très souvent en fait ce phénomène avec les maximums de pluie, si vous voulez, qui vont tomber en mer, qui font qu'on ne voit pas de résultats sur le territoire. Là, ça a quand même touché les côtes. Et puis ça a touché Sainte-Maxime de manière fulgurante. Et on a vu le résultat ce soir. Est-ce qu'on peut dire que ces phénomènes ultra-violents et soudains se multiplient ? Alors clairement, aujourd'hui, ça reste encore complexe pour les modélisateurs, si vous voulez, de déterminer qu'il y a une accélération des phénomènes, tout simplement parce que quand on regarde le XXe siècle, on a eu énormément d'épisodes extrêmes comme ça, sauf que c'était beaucoup moins médiatisé, et puis surtout les gens peut-être étaient plus ancrés sur leur territoire, savaient mieux vivre avec ce territoire. On disait toujours que celui qui vivait un épisode Cévenol, finalement, le père vivait l'épisode Cévenol, le fils reconstruisait plus haut. C'est une vieille légende qui fait qu'il y avait cette mémoire. Aujourd'hui, effectivement, vu les flux démographiques, vu tous ces brassages, en fin de compte, de population qui arrivent sur des territoires nouveaux, on est de toutes les façons plus vulnérable parce qu'on a moins de conscience. On est aussi plus vulnérable parce que tout coûte plus cher et parce qu'on se déconnecte un petit peu du fonctionnement de son territoire. On se rend plus compte qu'on a une rivière à côté de chez soi, qu'elle est à sec une majeure partie de l'année et qu'elle peut devenir absolument terrible et dévastatrice. Est-ce que cela signifie que ce n'est pas forcément lié au réchauffement climatique, ce qui s'est passé hier ? Alors, ce qui s'est passé hier, c'est un phénomène extrêmement classique. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une accélération de l'intensité de ces phénomènes, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus violents, de plus en plus intenses. Maintenant, si vous remontez dans le temps, en 1988, on avait 400 mm de pluie sur Nîmes qui avait dévasté tout Nîmes. Rappelons-nous de Vaison-la-Romaine, ça date pas d'hier. Avec des dizaines de victimes à chaque fois. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Maintenant, moi, ce qui me désespère quand je vois ces images, en fin de compte, de gens qui ont tout perdu, c'est que entre les années 80 et aujourd'hui, on a développé des méthodes, on a développé des outils. Aujourd'hui, vous pensez à quoi ? Aux alertes, par exemple ? À tous les niveaux. Là, je regardais... Est-ce que c'est toujours adapté ? Alors, je pense qu'en fin de compte, déjà, il faut s'adapter à chaque territoire. Tout le bassin méditerranéen n'est pas identique, si vous voulez. Chaque rivière, chaque bassin versant va avoir sa signature, va avoir sa réponse hydrologique, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, il y a des réponses à apporter. On peut rendre imperméable aujourd'hui une maison. Quand je vois que les gens subissent le fait que l'eau monte à l'intérieur, aujourd'hui on a ce qu'on appelle des bâtards d'eau, c'est-à-dire des protections sur chaque porte et ouvrant à mettre. On a des tonnes de solutions, des solutions structurelles, c'est-à-dire pour travailler sur le bâti, des solutions organisationnelles pour permettre aux gens de se protéger, parce que ça ne sert à rien de créer une zone refuge si la personne ne sait pas quand y aller. Et effectivement, on est quand même face à un problème, c'est que la vigilance orange, on ne sait pas trop si c'est une vigilance à point jaune ou à point rouge. On ne sait pas vraiment, finalement, si on n'est pas dans une vigilance rouge, donc on ne va pas être dans un extrême qui fait qu'on va se protéger complètement. Et puis peut-être d'ailleurs à 5 km de là, il ne se passera rien. C'est ça. Donc en fait, on est quand même sur une logique d'échelle qui fait que travailler à l'échelle départementale, aujourd'hui peut-être qu'il va falloir passer à une autre échelle, à une
maille très fine parce qu'à 1h du Commune par matin, commune. je suivais les épisodes hier et c'était très visible sur les images radar. On voyait très bien que Sainte-Maxime était très touché vraiment par ces cellules orageuses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir en temps réel. Merci beaucoup, Emma Aziza. Merci d'avoir participé à Grand Angle ce soir. En Floride aussi,